avancer. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa, nous pour avancer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre Tipa Tipa nous avancer de ce dimanche. Aujourd'hui, comment je fais trouver dans le titre nous programme Soutenez, ne punissez pas. Qui faire? Parce que le 26 juin dernier, comment je connais, tiennant la journée internationale contre la prise de drogue et les substances illicites. Mais le même jour, ayant sa campagne de ne pas punir. Qui fait pas punir, pas marginaliser? Pour en parler aujourd'hui, nous avons Annette Triboen, qui est la nouvelle directrice de PILS, mais ça fait quand même 8 mois déjà. Oui. Et puis, nous avons Soufia Bam, qui est chargée de plaidoyer au sein de PILS, c'est bien ça. Alors, peut-être Soufia, plus que ou responsable plaidoyer, explique-nous sa campagne Soutenez, ne punissez pas. Quelle y était sa campagne-là? En fait, Support Don't Punish, c'est une campagne globale, une campagne grassroots qui essaye d'amener un message qui, dans place, qui nous fait répression à ben gens qui consomment ben substances psychoactives, nous besoin soutenir eux dans une démarche santé publique. Parce qu'il y a un impact qui, ça a un problème d'addiction là, c'est un impact de santé publique et c'est un problème de santé publique. Et du coup, Support Don't Punish, c'est une campagne pour dire qu'il nous besoin soutenir ben gens dans place faire répression. Nous besoin, et dans sa perspective de santé publique là, et que nous besoin mettre en place un programme de réduction des risques pour minimiser le risque des consommations de substances psychoactives. C'est un peu ça la campagne Support Don't Punish. Et Support Don't Punish, en fait, c'est une campagne qui fait à travers le monde. Nous célébrons ici à Maurice une association comme PILS, comme Elle, comme CUT, qui dans la lutte contre le VIH et qui travaille avec ben gens qui injectent ben substances psychoactives. Nous aussi nous faisons ça la journée là, nous moquons ça la journée là pour dire que nous faisons beaucoup de progrès dans nos politiques sur la drogue, mais nous toujours un ben progrès à faire, nous toujours un ben pas à faire en avant. Nous venons à Annette Triboen. Je suis heureuse, Annette, de vous recevoir. C'est la première fois qu'on reçoit au sein de Tipa Tipa la nouvelle directrice de PILS. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Comment ça s'est passé l'adaptation? Parce que Nicolas était quand même là depuis 25 ans. Oui. Et donc, comment ça s'est passé? Ben, c'est une expérience qui est très challenging, je dirais. Donc, je pense, pas seulement pour moi, en tant que personne, mais aussi pour l'équipe de PILS et pour Nicolas aussi, dans un certain sens, parce que Nicolas, quand il a quitté PILS en tant que directeur, il est venu rejoindre le board. Donc, je pense que c'est tout à fait une remise en cause forcément de beaucoup de choses, comment on fonctionne, comment est-ce qu'on fonctionne au niveau local, régional et international. Mais c'est une réflexion saine, donc c'est une réflexion qu'il faut avoir. Donc, alors, pour mieux un peu vous situer, vous connaître, comment vous êtes arrivé à PILS? Au fait, j'étais... dans le passé, j'ai travaillé dans la lutte de VIH auparavant. Entre autres, j'ai travaillé pour la NAS et également j'étais comme consultante pour PILS. J'ai aidé PILS dans le passé de travailler sur l'évaluation de plan stratégique, sur la procédure. Donc j'ai quand même été en étroite collaboration avec PILS dans le passé. Après, j'ai quitté un peu le monde du VIH pendant quelques années, où j'ai plus dans le domaine de l'environnement.
Et donc, quand l'opportunité s'est présentée, ben, j'ai saisi et voilà. Donc, je suis là aujourd'hui. Donc, merci aussi de me recevoir sur ce plateau. Alors, donc, est-ce qu'on peut savoir, pendant ces 8 mois, est-ce que vous avez apporté quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Enfin, je pense qu'en 8 mois, en plus avec la pandémie et le lockdown, ce n'est pas toujours évident parce que, bien sûr, j'ai commencé en octobre. Ensuite, il y a eu les fêtes de fin d'année. Ensuite, 2 mois après, il y a eu la pandémie. Donc, c'est où on travaille tous à la maison. Donc, peut-être en termes de contact direct avec l'équipe, ce n'est pas toujours évident. Mais je pense qu'on est en train d'aller dans l'évolution est nécessaire dans le sens qu'on va vers un sens de mieux se connaître, de renforcer les liens, surtout de renforcer toutes les capacités en interne pour justement que les équipes se renforcent et que chacun puisse s'épanouir par rapport à son domaine d'intérêt. Et quand vous parlez d'équipe, vous êtes à combien aujourd'hui? On est à 45. Oui, c'est une grosse équipe. Oui. Alors, Soufia, vous fait partie de l'équipe-là, qui occupe surtout plaidoyer. Hein. Et donc, est-ce que parfois, quand vous avez tout ce programme autour de la drogue, etc., est-ce que vous trouvez que c'est un trop-plein quelque part? Non. En fait, je pense que quand nous causons la drogue, nous causons dans une seule perspective. Souvent, nous causons la drogue dans une perspective répressive. Nous causons dans le cadre des gens effrayés par rapport à des gens qui consomment des substances psychoactives. Mais nous ne causons pas la réalité humaine en fait, de la consommation de la drogue. Nous ne causons pas qui était ça, la réalité des gens qui, grand matin, prennent ce méthadone, qui était ça, des gens qui faisaient un site d'échange de seringues. Et je pense que nous avons causé plus et qu'il y a un tabou en fait, dans nos sociétés pour que ça ben affaires-là. C'est une affaire qui nous dit les autres, ça arrive à les autres d'immunes, ça ne pas arrive nous, ça pas arrive que nous, mais c'est le cas et qu'il est important qu'il nous cause pour qu'il nous capable d'adresser ce problème-là de l'intégralité. Quand nous cause PILS, nous cause surtout intervention SIDA. Hein, SIDA. Comment se fait-il qui, par exemple, vous travaille avec drogués, avec travailleurs de sexe, parapluie rouge, arc-en-ciel? Quelle est la synergie entre tous ces mouvements aujourd'hui? Nous travaillons avec Benzimun qui a injecté la drogue, Benzimun qui fait le travail du sexe, parce qu'en fait, le problème VIH, la lutte contre le VIH, c'est un problème qui est extrêmement vaste. Il y a une intersection des marginalisations dans la société qui rend certains groupes d'immunes beaucoup plus vulnérables à une infection VIH, ou quand vous êtes infecté à VIH, quand vous êtes plus vulnérable à un outcome, la santé qui est négatif. Du coup, à Maurice, nous considérons cette population-là comme une population clé. C'est une terminologie qui s'est évidente au Fonds mondial, cette population clé, et que nous avons des travailleuses du sexe, nous avons des immunes transgenres, nous avons des immunes qui ont des hommes qui ont une relation sexuelle avec des hommes, et nous avons des immunes qui injectent des substances psychoactives. Et qu'à Maurice, nous trouvons que, par exemple, depuis 1987, 60% des tout cas VIH qui sont détectés, c'est que des immunes qui injectent des substances psychoactives. Et ça amène-nous à justement le fait qu'ils travaillent dans la politique de la drogue, parce qu'il y a des affaires qui font partie de la lutte contre le VIH. Tant qu'ils n'ont pas adressé cette problématique-là, nous ne sommes pas capables de gagner la lutte contre le VIH. Là. Et pour nous, il est extrêmement important, dans sa perspective globale, sa perspective de la santé publique, que nous basons sur la réalité de ce qui peut arriver dans le terrain. Et c'est une remontée qui nous gagne avec nous, ben pérédicateurs, ben des qui font partie de cette communauté-là, parce qu'ils ont même qui connaissent plus bien, qu'ils ont fait qui pour aider overcome ça ben obstacle là dans accès à ben soins ou même accès à la prévention VIH. Mais Annette et Soufia nous ouvrent un peu le débat. Nous connaissons qui est un sujet qui vous fait énumérer qui est encore tabou et dans certains qui est illégal. Mais comment on peut faire plaidoyer? Est-ce que à la longue pas prendre l'association pour une association plutôt permissive qui peut aller un petit peu, il y a beaucoup de termes, par exemple, qui, dans le langage courant, qui n'est plus un endroit utilisé. Comment vous êtes capable de travailler dans ces conditions-là? Pour nous, en fait, nous avons la chance que nous avons
pistes de collaboration assez fortes avec, par exemple, le ministère de la Santé, avec un comité technique qui travaille au politique de la drogue, politique de la santé publique. Et que ce comité-là, il y a des populations clés qui sont représentées. Et que je termine la voix et que l'expérience vécue. Ça vraiment aide à casser ce tabou-là, en fait. Quand nous écoutons ce témoignage de ce qu'il peut vivre tous les jours, il est bien difficile pour qu'il nous dise « non, mais ça, là il n'a pas mérité d'accès à la santé, il n'a pas mérité d'accès à même droit que moi ». Ça me pensait, sa représentation communautaire-là, ça implique la force qui nous est en tant qu'organisation, qui nous est une association communautaire, pareil comme nous ben partenaire CUT, nous ben partenaire L, Parapluie Rose, c'est une association communautaire que ben dimoun qui c'est ce vécu, je t'amène sa plaidoyer là. En tant que chargé de plaidoyer, en fait, moi, mon rôle, c'est support ça ben représentant là, donner ben outils pour qu'ils soient capables d'amener sa plaidoyer là, plus bien. Capable, en tant que société, nous sommes dans ce tabou-là, mais quand nous sommes dans la manière qui ben progrès peut arriver en termes de comment nous imaginons la politique de la drogue de Maurice dans le futur, nous trouvons qu'il y a l'ambition pour mieux faire. Nous avons l'ambition, nous connaissons du passé que ce qui nous peut faire, pas moi aussi. Qui ça a une difficulté qui dit que tu peux rencontrer là, je ne continue l'impact ça homme qui ne causait pas une politique répressive, nous encore trouvons. Nous encore trouvons dans les statistiques, nous encore trouvons dans la réalité des personnes qui vivent avec le VIH ou des personnes qui s'injectent des substances psychoactives. Et du coup, il y a vraiment ça collective mindset qui nous besoin faire un pas en avant et que nous besoin travailler ensemble pour trouver une solution qui est pérenne. Je pense que ce qui est vraiment le mot-clé par rapport à ce que Sophia vient de dire, c'est cette collaboration à différents niveaux. Donc, qu'il y a une vraie collaboration, que ce soit au niveau gouvernemental, société civile et avec les populations clés. C'est statistiquement, si on voit à travers tous les programmes mondiaux, là où on a les meilleurs résultats pour combattre, par exemple, le VIH, c'est là où, justement, ces collaborations-là sont les plus fortes et le plus alignées par rapport aux programmatiques nationales. Parce que c'est un problème national et d'où la nécessité à ce que le programmatique aussi soit inclusif au niveau national. Pendant qu'il nous peut enregistrer ce programme-là, il y a presque 2,8 millions de monde qui ont perdu la vie avec la pandémie. Comment Zot, avec tout le monde pour qu'ils viennent en aide, là, comment se vivre sa période de confinement là? Est-ce qu'ils ont pensé que aujourd'hui on ne parle que de coronavirus, on ne parle que de cas actifs, on ne parle... Est-ce que vous pensez que les autres problèmes sociaux de santé ont été laissés de côté? Ben, au fait, pour moi, ça fait ressortir encore davantage les problèmes sociaux que nous avons aujourd'hui. Donc, et ça fait davantage marginaliser certaines populations clés, comme Sophia vient de mentionner. Et donc, ça nécessite encore plus d'attention pour justement regarder les problématiques sociaux en face, justement pas à travers les politiques répressives, mais qu'on regarde la réalité sociale en face pour pouvoir adapter des programmes et des activités nécessaires. Et quelle activité vous avez organisée pour marquer cette journée? Pour marquer la journée de support d'une panique, cette année-là, nous fait un webinaire avec Ben Dimoun qui travaille dans la réduction des risques. Depuis le départ de ce programme de réduction des risques-là, nous organisons ce webinaire-là en collaboration avec un Dimoun qui représente Ben Dimoun qui a injecté une substance psychoactive au Fonds mondial de Maurice et un économiste qui nous donne une perspective socio-économique de la réalité de qui nous est capable d'expecter dans le futur dans un contexte pandémie et qui l'importance de soutenir et de pas punir dans ce contexte pandémie-là. Pour qui nous sommes capables d'overcome cette vulnérabilité-là, il est extrêmement important qu'il nous ait un safety net social. Besoin accès à travail, besoin accès à la case, besoin accès à une nécessité de base pour qui nous pas retrouver dans la précarité et que je pas retrouver dans une situation que je ne pas senti qu'ils étaient dans un choix.
Il est bien important aussi qui, dans un contexte des pandémies, par exemple, qui nous fait attention à la résilience du système de la santé. Il est vraiment important parce que ben des plus marginalisés, même souvent, ils n'ont moins accès à la santé. Même si la santé est gratuite, il n'est pas nécessairement accessible à tout le monde à même niveau pour cause de stigmatisation, discrimination ou même manque de moyens. Pour un diminuer en ce transport, pour y aller à l'hôpital, ben, ils ont l'argent, ce n'est pas tout le temps le cas. Et c'est ça, ben, inégalité-là, c'est une petite nuance-là qui peut ressortir plus clair et qui nous peut trouver qui, pour construire un futur post-pandémie, nous vraiment besoin work, ça ben petit détail qui nous prend pour ben acquis en fait. Et donc, nous venons le thème 2021, hein? Et donc, on parle de guerre et on parle d'apporter, de changer les mentalités. Comment je peux aborder ce thème pour l'année 21 là? Premier pas qu'il nous est capable de faire, c'est reconnaître ben, l'impact qui est dans la guerre contre la drogue qui est dans le ben d'immun. Reconnaître sa homme qui est causé là, qui incarcération est dans la société, qui ben problème qui ben d'immun rencontré quand je passe dans sa engrenage de la guerre contre la drogue. Un exemple bien simple, c'est le certificat moralité. Un immun qui fait à la prison et qui est sorti avec un certificat qui nous dit taché, mais il a extra difficulté de gagner un travail. Et alors que la société expecte qu'il réintégrer la société, qu'il peut gagner un travail, qu'il peut move on depuis sa partie de cela vie-là, mais nous pas donner des outils pour les faire. Et reconnaître qu'en tant que société, dans le passé, nous-mêmes, nous commettons cette répression-là, nous-mêmes, nous faisons cette erreur-là, et qui nous besoin adresser ça homme-là. Nous besoin adresser cette nuance qui est dans une situation indigne qui a injecté la drogue, qui indigne qui a envie, arrête d'utiliser la drogue. Comment est-ce qu'ils nous supportent les plus, comment ils nous soutiennent en tant que société, nous, sans nous regard envers d'immunes et qui nous pas stigmatisent d'immunes là à cause de ce passé ou à cause de consommation des bonnes substances psychoactives. C'est ça, je pense, le début d'entamer cette réponse à la guerre contre la drogue et d'effet, en fait, ça ben méfait qui ne fait là. Surtout encore avoir un travail de collaboration très étroite. Pas seulement avec les associations qui sont dans le lutte contre le VIH, mais aussi à une échelle de société civile beaucoup plus large pour justement on puisse venir renforcer les structures sociaux pour soutenir, accompagner les personnes, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau intégration sociale et économique, mais aussi de tout ce qui est l'approche de la santé mentale en fait. Alors, bon, moi bien comprendre qui est dans miséricorde, à tout péché miséricorde, qui est dans réinsertion, moi, entièrement d'accord, mais et non aussi le fait qui de plus en plus, tous les jours, nous tanne qui est dans détecter tant de substances illicites, fin découvert cannabis, fin arrête, c'est pas combien de tonnes de drogue, ben jeunes qui peut de plus en plus droguer, ben des gens qui peut perdre la vie. Et donc, quelque part, est-ce que ça qu'ils ont préconisé, l'IPAP un petit peu en dehors de ce que nous voyons, de ce que nous subissons à nous dire les choses? Moi, en fait, ce qui me disait, c'est qu'il nous tendait, ce qui nous causait, c'est ben saisir la drogue. Mais nous pas cause d'immunes. Nous cause la guerre contre la drogue, en fait, c'est nous centrer la drogue là-dedans, nous pas centrer d'immunes. Nous, la perspective qui nous préconisait, c'est centrer d'immunes, l'être humain au centre du problème. Et là, en fait, ça fait nous réaliser que, OK, dans place, nous cause saisir la drogue, nous cause combien de tonnes cannabis, etc., etc. Il est important qu'il nous ait une conversation honnête la drogue lui-même. Par exemple, si nous cause le benzène, il est extrêmement important quand nous cause la drogue avec benzène, qui nous pas de nous dire une facette de ce problème-là. L'utilisation de la drogue, en fait, c'est la recherche du plaisir. Et que souvent, nous pas de cause ça plaisir-là. Il est bien tabou dans la société pour cause plaisir. Il est extrêmement important quand nous, par exemple, fait prévention avec benzène, qui nous admet que oui, benzimune qui consomme la drogue, qui consomme une substance psychoactive, je pourrais sentir ça plaisir-là. Mais c'est un risque. Et en tant que jeune,
nous pas nécessairement équipés ou nous cerveau pas vraiment assez développé pour nous prendre cette décision-là. C'est là en fait, il faut surtout, je pense, quand on parle de drogue aux jeunes, nous disons que exutent d'une manière qui nous traite comme ben égal. Il est très difficile de get across à ben dimun quand nous disons, mais si tu consommes la drogue, tu pourrais trouver toi à la rue, tu pourrais aller faire prison, etc. Alors quand vous pour gagner la tentation pour expérimenter, etc., je peux trouver plaisir. Et je vous dis, ben, dis-moi qui peut expliquer-moi là, il n'est pas nécessairement connaît ce qu'il peut dire. Il n'est pas connu la réalité de la chose. Et pour qu'il nous capable d'avoir une approche holistique et une approche qui est effective, qui est basée sur l'évidence, nous disons que la réalité. Nous disons une conversation honnête que oui, il y a du plaisir, mais il y a des risques. Et c'est là même que ben politique de réduction des risques qui nous est là, devient plus en plus essentiel. Si jamais on met tout l'emphase sur la saisie et sur les représailles, au fait, on évite, on se cache devant la réalité pour essayer de comprendre quelle est vraiment notre problématique en tant que pays pour qu'il y ait des problématiques autour de l'usage de drogue et plutôt de aller dans la direction de représailles, essayer de voir mais comment est-ce qu'on peut rendre notre société meilleure pour être mieux équipée pour gérer et prévenir ce genre de situation. Et quelles seraient d'après vous les solutions? Déjà des structures sociales justement qui accompagnent les personnes tout au long pour essayer justement, comme Sophia avait dit tout à l'heure, par rapport à l'intégration sociale, l'intégration économique au sein de la société, mais aussi ça commence depuis tout jeune. Quelle est la prise en charge? Quel est le dialogue au niveau parental? Quel est le dialogue au niveau école? Quel est le dialogue en tant que société que nous avons autour des problématiques aujourd'hui? Donc c'est vraiment au lieu de faire une politique d'autruche, il faut regarder la réalité en face pour que justement, de façon collective, on peut essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'entraider et collaborer au niveau société pour justement, on a une population qui est épanouie. Et alors, donc, quand on parle de structure sociale, nous parle bien souvent, nous associer la consommation de la drogue avec une société plutôt fragilisée, plutôt dans un milieu de pauvres. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens assez aisés qui consomment de la drogue. Et donc, comment vous associez cela avec votre programme, votre plaidoyer? Je pense que, justement, le fait que la consommation de la drogue n'est pas réservée à une couche sociale, il y a qui nous donne point d'intervention. Par exemple, un gens qui a les moyens, il est capable de soutenir cette consommation de la drogue sans aucun problème. La société, pas nécessairement pour connaître qu'il y a un gens qui consomme la drogue. Il n'est pas nécessairement pour faire face à même style de discrimination. Nous avons sa tendance à associer, en fait, l'utilisation de la drogue à la pauvreté, comme on peut dire, comme un manque d'éducation, etc. Mais c'est aussi un facteur qui rend les gens vulnérables. Et pour qui nous sommes capables d'aider les gens, l'arc-de-TT, nous devons adresser ce facteur-là avant tout. Et puis, juste par rapport à ce que dit Sophia aussi, ça accentue justement la visibilité ou cette stigmatisation, au fait, ça rend des populations vulnérables encore plus vulnérables. Donc, ça marginalise davantage et ça crée, au fait, cette inégalité parce que, comme vous venez de dire, les personnes qui ont accès à plus de moyens peuvent le faire de façon plus anonyme, alors qu'avec moins d'impact. Et donc, une dernière question. Nous revenons leurs piles maintenant. Quelle est la situation aujourd'hui du point de vue SIDA? Est-ce que c'est en régression à Maurice? Est-ce qu'il y a une augmentation? Il y a une augmentation, malheureusement. Et encore une fois, il y a eu je pense que beaucoup a été accentué avec un changement au niveau de la politique autour de la réduction de risque depuis 2015, qui a eu au fait
un impact très considérable au niveau de la courbe de l'infection. Et donc aujourd'hui, depuis à peu près 2 ans, on travaille de façon très étroite au niveau société civile et le ministère de la Santé, justement pour renforcer les programmes, justement pour que ça fonctionne mieux. Et alors, Sophia, le mot de la fin, quel plaidoyer, quel message vous avez à faire passer aujourd'hui? Le mot de la fin pour moi, c'est qu'il nous vraiment besoin de soutenir Papinier parce qu'il nous trouvait basé sur ben chiffres, basé sur ben évidence de partout dans le monde que la répression n'est pas mossée. Les pas mossée, il a l'impact négatif sur la santé publique, il coûte cher, il coûte économiquement super cher. La guerre contre la drogue, c'est beaucoup d'argent et d'investissement. Et le return on investment ne vaut pas la peine, en fait. Nous réaliser qui c'est qui m'a aussi et que c'est qui nous trouvait ailleurs, par exemple, les autres pays qui introduisent un programme de réduction des risques qui bien établi, qui, quand nous enlevons ben dimoun et qui nous donne accès à ben soins, nous donne accès à prévention, nous donne ben options, c'est la même qui, en tant que société, nous progresser et qui nous philosophie vient une philosophie of care. Et que ça fait toute la différence, en fait, l'impact qui nous est là, comment dire, nous, bonne intervention est là. Ouais. Voilà, merci Sophia, merci beaucoup Annette d'être venue aujourd'hui à Tipa Tipa et dont le mot de la fin, c'est ce que Sophia nous a dit, soutenez, ne punissez pas. Donc, bien souvent, nous amener à apporter un jugement, nous amener à dénigrer des gens qui sont malheureux, qui ne sont pas bien dans leur peau. Et il faut connaître vraiment les vrais problèmes, les analyser pour essayer de trouver ensemble les solutions. À ce moment-là, Tipa Tipa, nous capables d'avancer. Merci de votre attention et bonne semaine à vous tous. On se retrouve dimanche prochain. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa, nous pour avancer vers royaume bon Dieu.